Hello, salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Encore une fois, je vais vous faire une vidéo critique, mais il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler en cette fin d'année, il y a plein de choses qui arrivent, et du coup, encore une, voilà. Après Le Roi Lion, eh bien c'est une autre comédie musicale produite par Stage Entertainment France, c'est les producteurs, mise en scène par Alexis Michalik, qui est très connu pour avoir fait Edmond, qu'il a fait au théâtre, mais aussi au cinéma, qui a eu un très bon succès critique et public aussi, puisque la pièce se joue encore aujourd'hui, après plusieurs années, et donc là il revient avec une adaptation d'une comédie musicale de Broadway, qui s'appelle Les Producteurs. J'en avais déjà parlé sur cette chaîne, j'avais parlé du film, parce que à la base c'est un film, oui, mais c'est un film qui a été adapté sur scène à Broadway, et ensuite réadapté en film. Bon, je sais pas si vous suivez, mais bon. Et donc lui, il a réadapté cette comédie musicale de Broadway, et un petit peu à sa sauce, à sa manière, pour en faire un truc un petit peu plus français, et je trouve que ça match très très bien. La culture française et l'univers de Broadway fonctionnent parfaitement entre eux, en tout cas avec cette comédie musicale, puisque comme l'a dit Alexis Michalik en interview, c'est une des comédies musicales qui pouvait le mieux adhérer avec le public français. C'est une comédie musicale qui est assez vaudevillesque, on va dire, qui se rapproche beaucoup du vaudeville, avec plein de rebondissements, plein d'effets comiques dans les dialogues, dans le texte, et aussi dans les situations, et dans les personnages évidemment, parce qu'il y a des personnages très loufoques, très extravagants, et donc ça peut faire un peu penser au vaudeville à certains moments du spectacle. Et donc vous l'avez deviné, hein, j'ai beaucoup aimé cette comédie musicale. Je trouve que c'est une des meilleures comédies musicales qu'on a eues en France. Ça rivalise avec les plus grosses productions de Mogador, par exemple, et franchement ça fait très plaisir, et c'est entièrement mérité, puisque le cast est absolument génial, ils ont une énergie de dingue, ils chantent et ils dansent incroyablement bien. Maintenant on a quand même des acteurs et des comédiens qui sont formés à plusieurs disciplines et qui sont très bons là-dedans maintenant, ce qui n'était pas forcément le cas il y a quelques années, et là ça commence vraiment à se sentir dans la scène française, et la pièce de base est vraiment très drôle. Moi j'ai rigolé du début à la fin, la salle était vraiment conquis, tout le monde rigolait, tout le monde applaudissait, même les décors et les costumes sont très travaillés, on sent qu'il y a vraiment une volonté et une ambition derrière qui est assez grande, même si par moment il y a peut-être moins de moyens et moins de budget que sur une comédie musicale comme Le Roi Lion par exemple, mais ça peut se comprendre, c'est sur du moins long terme, se joue que quelques mois, alors que Le Roi Lion c'est vraiment sur du très long terme, une grosse saison voire deux, donc ils peuvent pas non plus investir autant que sur de grosses comédies musicales qui vont faire une tournée ou qui vont faire un très long run comme on dit. Mais en tout cas ça marche complètement, et il n'y a pas besoin forcément de beaucoup de moyens, de beaucoup de décors pour que on rentre dans l'histoire, on rentre dans l'univers, et les chansons et les histoires sont tellement prenantes et tellement divertissantes et drôles et incroyablement bien faites que ça suffit pour nous laisser emporter, et surtout j'avais envie de dire que les chansons sont incroyablement bien adaptées. On a presque l'impression par moments que c'est écrit en français à l'origine, alors que non, c'est vraiment des chansons anglaises, des chansons de Broadway, donc c'est assez bluffant, et les acteurs en plus le chantent et l'interprètent magnifiquement bien, donc on n'a même pas l'impression que ça vient de Broadway. Enfin, en tout cas c'est du Broadway, mais à la manière française, et donc c'est incroyable comment ils ont réadapté et se sont réappropriés le matériau d'origine pour en faire quelque chose qui est à la fois très français et à la fois très Broadway, et donc je pense que pour ça c'est une des meilleures productions françaises que j'ai vues, parce que c'est à la fois très américain et très français. Pour info, je pense qu'il y a eu quelques modifications par rapport à la pièce d'origine, parce que le spectacle dure que 2 heures sans entracte, alors qu'en général les pièces de Broadway c'est plutôt 2 actes avec un entracte au milieu, et ça dure environ 2h30, donc je pense qu'il a un petit peu coupé une ou deux chansons, quelques dialogues par-ci par-là pour rythmer un peu plus, et ça fonctionne parfaitement bien. Moi je connais juste le film version comédie musicale, et j'ai pas vu où étaient les coupes, donc l'histoire est très fluide et très rythmée, donc on voit pas du tout la différence, et ça m'a pas choqué, et voilà, c'est très réussi, c'était incroyable, c'est un des gros spectacles de l'année à aller voir, à ne pas louper. Et voilà, je vous invite vraiment à aller voir ça, c'est vraiment très bien, je vous le redis, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait un maximum de monde qui y aille, et j'ai limite envie qu'il y ait des prolongations, parce que ça mériterait amplement d'avoir plusieurs semaines, plusieurs mois à l'affiche encore, ou en tout cas que ça parte en tournée, enfin qu'un maximum de monde le voit, parce que c'est vraiment du très beau travail. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du spectacle, si vous l'avez vu, et si vous avez envie d'aller le voir, en tout cas, allez-y, foncez. C'était la dernière vidéo de l'année, voilà, j'espère que ça vous a plu, en tout cas, je vous dis donc à bientôt en 2022 pour une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous, allez voir des spectacles musicaux, ciao.